Le président sénégalais Macky Sall a salué samedi 24 juin à Dakar les conclusions du dialogue national qu'il avait lancé le 31 mai 2023, parlant à ce sujet d'un travail de qualité avec des propositions pertinentes et réalistes qu'il dit avoir acceptées globalement. À cette occasion, le chef de l'État s'est félicité également des 12 points d'accord du rapport sur les 16 points en débat. Il s'agit entre autres de l'éventualité d'une révision du procès de Karim Wade condamné en 2015 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite et la modification de la loi pour ouvrir la voie à une candidature de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, à la présidentielle de 2024. Suivant la présentation de la synthèse du rapport général qui rend compte des travaux du dialogue national, j'ai noté sur les questions politiques 12 points d'accord sont des points majeurs sur les termes de référence qui figuraient dans le programme de discussion de la commission politique. Ce résultat est excellent, il faut s'en réjouir, dans la mesure où chacun de ces 12 points d'accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise. La commission politique a en effet cristallisé toutes les attentions du fait du contexte préélectoral avec la présidentielle de février 2024. Le président Sall s'est félicité des consensus trouvés par les acteurs. Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence les mesures législatives, mais aussi les mesures réglementaires, les décrets et autres arrêtés dans la suite qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique qui est déjà un modèle extrêmement avancé. Et j'ai eu à le dire, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir en matière de démocratie de personne. Des formations politiques de l'opposition dont le parti PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko et des organisations de la société civile n'ont pas participé au dialogue initié par le président Sall. En lieu et place, elles ont conduit un dialogue parallèle dénommé Dialogue du peuple et piloté par le F24, la plateforme des forces vives contre le troisième mandat.